Aujourd'hui, le ciel est bleu, les oiseaux chantent et j'ai des papillons de lumière plein le ventre. Pourquoi? Une ingestion massive de drogue dure? Mais non, voyons, ça, c'était il y a 2 jours. Le fait de parler d'un bon animé? Exactement. Vidéo, tu lis littéralement dans mes pensées. Et oui, pour que cette émission ne se transforme pas en bâchage industriel et pour offrir des vacances à ma santé mentale, on va parler d'un très bon animé. Si je vous dis inceste, harem, tiré d'un light novel et petit bijou de Japanimation, vous me dites rayer 3 mentions inutiles? Eh bien non, car aujourd'hui... Le monde va changer de base. Alors accroche ta ceinture Alice et bon retour au pays de l'inceste. Aujourd'hui, alléluia, c'est Oreimo. Donc, Oreimo, ou Ore no Imuto ga Konani Kawaii wa Keganai. Ouf! Du premier coup. Enfin, presque, je pense pas que ça ait dû me prendre trop de... Prise 2 848 230... Année 2027. Nom de Zeus. Donc, l'animé d'aujourd'hui, qu'on abrégera à Oreimo par l'instinct de survie, en français, ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. L'entendez-vous? L'hymne glorieux aux malentendus et aux situations gênantes. Moi oui. Oreimo est l'adaptation d'un light novel en 12 tomes de Tsukasa Fushimi, publié entre 2008 et 2013. Suite au succès de cette publication, une adaptation en animé en 2 saisons par les studios AIC est décidée. Avec Iwakami Yatsuhiro en producteur, donc déjà un mec qui pèse puisqu'il a produit Fate Zero, Fate Stay Night, quelques Monogatari, les Kara no Kyukai, Nisekoi et plein d'autres trucs pas très connus comme... Madoka? Allô la redoute? Oui, bonjour, ça serait pour des caleçons de rechange. Une équipe est donc formée, avec en réalisateur Kanbe Hiroyuki, un mec un peu random. C'est pas tellement que le mec soit random en soi, c'est juste qu'il change de poste à chaque fois qu'il change d'animé. Et une tête plus familière au scénario, en la personne de Kurata Hideyuki, qui a scénarisé quoi d'autre déjà? Ah oui, juste les 3 saisons de Kami no Mizoshiro Sekai. Oui, c'est encore moi. Pour les caleçons, ça serait possible par avion cargo. Très bon producteur, très bon scénariste, les ingrédients de base sont là. Et je vais annoncer directement la couleur. Je vous parle aujourd'hui d'un de mes animés préférés. Du moins, très facilement, un top 10. Et je ne suis certainement pas le seul, puisqu'Oreimo est devenu suffisamment culte pour être décliné dans un paquet de formats. Il y a même des parodies qui circulent. Ça a l'air complètement hilarant. Mais j'ai rien compris. Allez, on commence. Oreimo, c'est donc l'histoire de Kyosuke, un lycéen japonais de 17 ans. Waouh, décidément, ils ont tous des vies passionnantes, ces lycéens. Dont la première caractéristique est de vivre une vie plutôt banale et ennuyante. Ok, j'ai rien dit. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on s'ennuie que d'avoir un coït avec sa petite sœur? Un paquet de choses. Enfin, j'imagine. Ok, je vais peut-être un peu vite en besogne. On va se recentrer sur Kyosuke. Typiquement le genre de personnage que j'adore. C'est le genre de mec qui attend plus grand chose de la vie, parce que la vie n'attend plus grand chose de lui, et qui choisit donc de vivre paisiblement entouré de Manami, son ami d'enfance, et de Kirino, sa petite sœur, avec qui il entretient des relations pour le moins... Bon, je pense qu'on peut dire qu'il y a de meilleurs rapports entre les deux Corées. Un jour, après être rentré dans sa sœur... Ok, calmez-vous tout de suite, il l'a juste bousculé. Il tombe sur le DVD d'un Magical Girl, Meruru, à la poussière d'étoiles. Mais comme pour insérer métaphore sexuelle de votre choix, le meilleur était à l'intérieur. Puisque la boîte contient en réalité un eroge. Faire l'amour à sa petite sœur, édition limitée. Et j'ouvre une très courte parenthèse sur les eroge. Les eroge, pour Erotic Game, désignent tous les jeux vidéo japonais portant un contenu érotique. Très souvent, et c'est le cas dans Oreimo, il s'agit de simulation de drague. Après une rapide enquête qui ne sera pas sans vous rappeler les meilleurs moments de Derrick, donc après sa période nazisme, il comprend que le possesseur de l'odieuse galette n'est autre que sa petite sœur. Il la piège, l'accule et tente de la faire avouer, ce qu'elle ne fera pas avant de venir le réveiller en pleine nuit pour lui demander des... Kirino se révèle donc à son frère et lui avoue son tragique secret. Mais arrêtez cette musique, on dirait que je suis en train d'annoncer qu'elle a une leucémie. Il s'avère donc que Kirino est une otaku. Mais genre vraiment.
Jeux, figurines, éditions collector, magazines, elle collectionne tout ce qui touche au cœur de sa passion, les eroge. Et plus particulièrement les eroge qui vous mettent dans la peau d'un grand frère qui est chargé de se farcir ses précieux imuto. Waouh, mais comment ça prendrait même pas 30 secondes pour te diagnostiquer? Et donc on se retrouve déjà à des érocailles dans lesquelles on incarne des grands frères qui doivent séduire leur petite sœur. Et pouvez-vous me dire quel genre de relation vous entretenez avec votre frère? Mon frère, c'est un abruti, un bon à rien, un baka. Ok, c'est bon. Mon diagnostic est fait. C'est un lupus. Vous êtes le pire psy au monde. Mais je n'ai jamais dit que j'étais psy. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Nettoyer ce délicieux plat à pâtisserie, pourquoi? Vous êtes vraiment complètement con. J'aime la pâtisserie. La mission de Kyosuke va donc être d'aider Kirino à vivre sa passion, en complément, voire en adéquation de sa vie de tous les jours, où elle joue le rôle de la collégienne parfaite. Il va donc l'accompagner dans ses démarches pour apprivoiser et étendre son hobby, ce qui commence par se socialiser au sein du cercle des jeunes filles otaku. Je trouve ce postulat de départ super intéressant. C'est pas forcément le synopsis le plus original jamais vu, mais perso, je m'étais jamais posé la question de savoir ce que c'est d'être une fille otaku au Japon. Sûrement parce que je suis pas japonais. Et ça me permet d'aborder la première thématique. L'anime navigue dans une galaxie de culture otaku. Ça déborde de partout. En termes de références, de vrais titres montrés à l'écran, c'est une plongée super agréable dans tout ce qui fait le quotidien de cette culture. Shopping à Akiba, cosplay, concerts... La vache, on dirait vraiment que j'essaie de vous vendre des séjours. Bon, il y a aussi des events un peu moins communs, comme avoir son light novel adapté en animé. Ça c'est sûr, ça arrive moins souvent. C'est clairement une démarche qui aurait pu m'embêter si j'avais senti un peu de « Eh, regardez, on parle de ce que vous aimez !» Mais la démarche n'est jamais biaisée. On pourrait reprocher à certains des personnages qui représentent la culture otaku d'être un peu stéréotypés, mais même là, je vois ça plus comme une tentative de brasser le plus large dans la communauté, plutôt que comme la traduction d'une forme de mépris. En sachant garder suffisamment d'autodérision, l'anime porte sur la communauté, sur sa communauté, un regard toujours empli de tendresse et de bienveillance. Mais évidemment, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous connaissez la plus connue des thématiques affichées d'Oreimo, à savoir... Inceste de citron avec votre thé? Et oui, Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne est un titre qui augurait bien du fait qu'entre frères et sœurs, on jouera pas qu'au Monopoly. Mais si vous avez déjà vu un animé qui traite d'inceste, ou tout simplement ma critique de Kiss, eh bien oubliez tout. Vraiment tout, parce que le traitement de l'inceste est ici d'un tout autre niveau. Dans ma critique, j'avais qualifié Kiss d'animé incestueux malhonnête, puisque les protagonistes ne sont pas vraiment frères et sœurs. Et bien là, c'est le cas. Ils sont frères et sœurs de sang, et ont vécu ensemble depuis leur naissance. On tape donc un bon 5 sur l'échelle de Lannister, ce qui nous montre que l'animé porte ses balls, puisqu'il ose faire ce que ses congénères n'osent pas. À savoir foncer tête baissée dans le mur d'airain de la moralité. Il faut comprendre qu'Oreimo s'inscrit dans une démarche réaliste et cohérente. Les interactions, les réflexions sur l'inceste, tout ça est entrevu sur un plan logique et empreint d'une morale, disons, basique. Par exemple, à un moment donné, les parents de Kirino et Kyosuke ont un petit doute sur ce qu'il pourrait se passer entre leurs enfants, et décident donc d'éloigner Kyosuke de la maison pour quelque temps, avec ses examens pour prétexte. Situation anormale, réaction cohérente et mesurée. C'est sûr que ça change de l'autre irresponsable. Et globalement, l'anime offre de bons et véritables moments de romance, avec par exemple de l'évasion. De l'évasion. Du drama. Du drama. De toute façon, j'ai toujours préféré la VF de Death Note. Et même des moments intimes. Des moments intimes. Devine ce que tu vas prendre ce soir. Un petit strike. Et là où l'anime est très fort, c'est que de par ses efforts de construction empathique, il donne envie au spectateur directement que la romance entre Kirino et Kyosuke fonctionne. Donc plutôt que de dynamiter le mur de la moralité, l'anime fait en sorte que le spectateur le détruise de lui-même. Malgré tout cela, c'est assez paradoxal de savoir qu'Oreimo est surtout connu pour l'inceste, parce que premièrement, c'est très soft, on reste majoritairement dans la suggestion plutôt que dans l'action, et ensuite parce que sur la totalité de l'anime, ça représente pas une part écrasante, une part importante, mais certainement pas écrasante. On va donc passer au gros point fort de cette série,
les personnages. L'anime nous est narré au travers du point de vue de Kyosuke. Comme je l'ai dit plus haut, c'est un personnage en apparence banal, mais qui se révèle être attachant et doué de nombreuses compétences. Le parallèle avec Hachiman de Oregairu est plutôt aisé par son altruisme, sa capacité à donner des conseils et son intelligence pour désamorcer les situations conflictuelles. Un personnage qui ne plaira certainement pas à tout le monde puisqu'il s'agit d'un protagoniste de support, dévoué à sa petite sœur. Et quand on parle de Limuto, on voit apparaître le bout de sa... N'ayant pas trouvé de fin socialement acceptable à cette phrase, la production a décidé de la censurer afin de chercher... Oh la ferme, personne lit jamais ce genre de carton en entier de toute façon. Kirino est donc la collégienne parfaite le jour, gentille, forte en sport, bonne élève et mannequin, qui devient la fan déroguée la nuit. Et c'est au fur et à mesure de l'intrigue qu'on découvre sa véritable personnalité. Kirino est égoïste, immature, ingrate, passe son temps à insulter son frère qui essaye de l'aider, manipule les gens pour arriver à ses fins et est capricieuse à l'extrême. Ce qui fait d'elle... une sociopathe. Et ce qui est aussi la source de la détestation du personnage par nombre de spectateurs. Ce qui se traduit étrangement, de façon patriarcale j'imagine, par l'implication de Kirino dans beaucoup, ça veut dire plus de 2 en système numérique mésopotamien, de contenu pornographique fan-made. Personnellement, j'aime bien le personnage. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai une sympathie toute particulière pour les profils psychologiques atypiques. C'est drôle, je me suis toujours demandé pourquoi. La deuxième, c'est que le personnage nous est présenté sous un jour parfois tellement négatif que le moindre petit accès de gentillesse ou de sensibilité la rend par contre-pied immédiatement touchante. Cette émission est possédée par des blagues de mauvais goût. Globalement, tous les personnages sont suffisamment différents et complets pour qu'on s'y attache vraiment. Il y en a même des super cool, comme elle. Kuroneko, qui est un savant mélange de fierté et de fragilité, de cynisme et d'abnégation, et qui tiendra un rôle déterminant dans l'histoire, rôle qui prouvera encore une fois à quel point le personnage est cool. Mais tout ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Ah oui, sa tenue bizarre, c'est un cosplay. Un cosplay de Masquera. Masquera est dans Oreimo un animé fictif qui reprend les grandes lignes du scénario de Darker Than Black, et dans lequel le louche est appelé le prince des ténèbres et chevauche un cerbère. Oui, c'est pour les caleçons. Je crois que je vais prendre l'option express. L'anime brille par la qualité de ses personnages et la richesse de leurs interactions, de leur évolution conjointe. L'anime porte également beaucoup de bienveillance pour ses personnages, ce qui n'empêche pas que soient mis en scène certains passages de profond malaise, afin de renforcer la composante réaliste de l'anime. Mais avant tout, l'accent est mis sur la création d'une connexion empathique forte entre les personnages et le spectateur. Ce qui permet 2 choses. D'une part, ça se conjugue super bien avec un humour de rom-com basé sur un comique de situation. Au passage, l'anime est un de ceux qui me fait le plus rire. Les gags et l'humour sont extrêmement bien maîtrisés et toujours subtilement dosés. Par exemple, je pense à une scène où Kirino ramène un faux petit copain à la maison. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le pire casting au monde pour un faux petit copain ? La coupe de cheveux de Dave, le métier de designer de bijoux artisanaux, ou encore le fait de dire « Nous sommes amis, je ne pourrai jamais sortir avec toi, Kirino ». Non mais je veux dire, il est clairement... taxidermiste. Bon, eh bien, durant cette scène, le père de Kirino s'enferme dans une pièce pour picoler, parce qu'il a envie de défoncer le faux petit ami. Ce qui est à la fois drôle et super touchant. Et dans un second temps, ça permet à l'anime de développer une dimension dramatique, pas évidente quand on voit la légèreté de l'anime, mais qui fonctionne vraiment. Le tragique, si je peux l'appeler ainsi, n'est jamais le résultat d'une surenchère permanente à partir d'événements dramatiques, mais vient plutôt de la proximité créée avec les personnages. Pour vous illustrer ça, c'est comme si un des personnages se cognait un orteil dans un coin de meuble, et qu'en retour, vous ayez l'impression de ressentir une fracture du pied. Le drame est donc développé de façon subtile, boum, dans tes dents, Jun Maeda. Et j'aurais sûrement moi-même versé ma petite larme si je m'étais pas cramé les glandes lacrymales en sniffant de l'essence. Mais c'est une histoire très longue et un petit peu chiante. Bon, vous savez que je suis pas super doué pour parler de la forme, donc on va passer vite. Graphiquement c'est beau, les couleurs sont chaudes, l'animation est fluide, voire très bonne sur certaines scènes, et le chara-design colle bien à chaque personnage. Au niveau sonore, l'OST remplit à mon sens parfaitement son rôle. Elle habille toujours sans jamais couvrir ce qu'elle accompagne. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en sers pas mal dans mes vidéos. Et les openings sont bons, représentent bien l'esprit de la série, bien que j'ai jamais compris pourquoi l'opening de la 2e saison était juste une version moins bonne du premier. Les réductions de budget, j'imagine. À m'écouter depuis quelques minutes, on pourrait croire que je suis en train de vous décrire l'anime parfait. Eh bien non. Bien sûr, Oreimo a des défauts. Au premier rang des défauts, on trouve d'ailleurs ce personnage, la fan d'Omoge.
les érogués homosexuels, qui est juste crispante tellement elle se situe aux antipodes de la subtilité de la série. Il y a aussi la construction totalement artificielle du harem autour de Kyosuke. Par artificielle, j'entends la première fille, ils passent une saison ensemble, elle est amoureuse, seems legit. Alors que la dernière, elle l'a vu 3 fois, dont 2 où elle savait même pas que c'était lui. Moins legit tout de suite. Le scénario souffre de quelques problèmes de rythme et d'événements sans conséquence, et croyez-moi, ça me fend le cœur de devoir critiquer le travail de Kurata Hideyuki. Et puis il y a les fins de saison. En fait, à la fin de chaque saison, ils se sont sentis obligés de rajouter 3 épisodes en plus. Alors autant pour la première, ça ajoute un peu de profondeur à l'univers, c'est pas forcément toujours cohérent, mais c'est disons une forme de fanservice. Autant pour la deuxième saison, ça passe moins bien, puisqu'évidemment ça modifie la fin de l'animé. Alors je vais pas vous spoiler la fin, parce que j'aimerais qu'un maximum de personnes aillent voir l'animé, mais je vais quand même essayer de vous faire comprendre le désarroi commun. C'est comme si vous étiez dans la plus formidable descente de montagne russe, jauge d'adrénaline au max, et là, d'un seul coup, paf, 3 épisodes de ligne droite, sur terrain plat, à 20 km/h. La fin de la série a déçu beaucoup de monde. Certains allant jusqu'à dire qu'elle gâchait les 2 saisons en trahissant la démarche globale. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. J'aime pas vraiment cette fin, mais je la déteste pas non plus. Déjà, parce qu'à mon sens, elle est au contraire un prolongement direct de la volonté de cohérence de la série, et ensuite parce que pour comprendre sa fin, il faut comprendre de quoi parle réellement Oreimo. La véritable thématique d'Oreimo, c'est celle de l'apparence. Et ce qui est génial, c'est que quand on s'en rend compte, on voit que cette thématique était déjà présente dans le titre. Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. Quelque chose cloche avec l'apparence de ma petite sœur. Les thématiques de l'apparence et du faux semblant sont omniprésentes parce que chaque personnage s'avère être bien différent de ce qu'il paraît. Et dans ceci, on distinguera les personnages entre guillemets normaux qui se révèlent au fond être plus étranges et perturbés que les personnages dits otaku, qui sont en apparence les plus étranges mais qui au fond sont les plus sains et positifs. Mais la supercherie va bien plus loin que ça. Parce que, et accrochez-vous bien, Oreimo ne parle pas vraiment d'inceste. Le Shyamalan du YouTube manga qu'on m'appelle. Non mais c'est facile pour moi, hein, des twists sans développer comme ça, je peux en faire plein, hein. Par exemple, en fait, je suis une femme. En fait, j'aime pas du tout les animés et cette émission, je la fais que pour le fric. Ou encore, en fait, je me sers de cette émission pour créer une fanbase et pour pouvoir plus tard lancer une web-série. Non mais, coupez, vous voyez bien qu'il est pas dans son état normal. Oreimo ne parle pas vraiment d'inceste. Ou, pour être plus précis, l'évoque sans le traiter. Et je ne dis pas ça que parce que le contenu incestueux est relativement faible. Dans Oreimo, l'inceste n'est pas une fin. C'est un vecteur. Ce qui est déjà doublement cool, parce que d'une part, ça prend le total contre-pied de tous les animés de ce genre, ce qui permet une certaine dérision critique vis-à-vis de lui-même et des autres animés incestueux, et d'autre part, parce que cela signifie que l'animé est suffisamment couillu pour se servir de l'inceste comme façade pour parler de quelque chose de plus intéressant. Et ce truc plus intéressant, c'est la passion otaku. Pour comprendre Oreimo, il faut comprendre que le spectateur, que vous êtes Kirino. Ouais, je sais, vu ce que j'ai dit avant, c'est pas super flatteur. Qu'elle est une métaphore, et que tout son chemin consiste à assumer pleinement ce qu'elle aime, et à en être fière. L'inceste est un exemple extrême de ce qu'on peut trouver dans les animés, le genre de chose qui va rebuter un grand nombre de non-initiés. C'est donc le vecteur parfait pour dire, si ça vous plaît, peu vous importe le reste du monde, vous pouvez pleinement vous assumer tant que vous le faites en accord avec votre cœur. Ce qui veut dire que c'est un animé qui fait semblant d'être incestueux, pour que les gens se rendent compte qu'ils l'aiment malgré cela. Putain, c'est génial. Putain, c'est génial, et putain, ça fait du bien. Après 4 épisodes à vous avoir montré des animés qui se foutaient cordialement du spectateur, voici un animé qui, en plus d'être un très bon divertissement, est suffisamment intelligent pour mettre des codes éculés au service du bien-être du spectateur. Et si cette vidéo ne pousse ne serait-ce qu'une personne à aller voir l'animé, bah je pourrais me dire que cette chaîne aura servi à quelque chose. C'est plus qu'un animé, c'est une déclaration d'amour aux rom-com, aux animés incestueux, aux harems, aux otaku, et plus largement à toutes les petites bizarreries qu'être un amateur d'animé implique. Et si d'aventure vous croisez un individu qui vous affirme qu'un animé est forcément mauvais parce que de l'inceste est impliqué, déjà, pétez-lui la gueule, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre manière de traiter avec de tels crétins, et ensuite, oui, dans cet ordre-là, montrez-lui Oreimo, et montrez-lui à quel point il a tort.
Oreimo, c'est lentille. Waouh, c'est pratique 2027. Tu peux recevoir les commentaires avant même que la vidéo soit finie d'être tournée. Alors, voyons voir. Hein, quoi? C'est animé de merde. Avoir de vrais animés au lieu de cette merde pour tordu. Oh, ok, là, c'en est trop. Ok, bon maintenant je vais traiter le chef Potaku de gros fort. Oui. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer une bonne journée. Et surtout, bonne fête à tous.